Devant le palais de justice de Bastia, ils sont 200 venus exprimer leur soutien aux victimes des faits survenus à Corté le 1er novembre dernier. 4 jeunes disent avoir été agressés gratuitement à la sortie d'une discothèque de la cité étudiante. De 1 à 21 jours d'ITT ont été constatés par les médecins. L'affaire a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Tous les partis nationalistes ont condamné l'agression. Les indépendantistes de Nazione et Corim Fronti allant jusqu'à parler de comportement de racaille. La droite est également très représentée dans l'assistance. Sylvain Fanti, candidat sur la liste Uniti au municipal bastiaise. Des membres de Reconquête, du RN et de Mos à Palatine. Mais aussi le député François-Xavier Tchécoli. C'est des gens connus, dont les familles sont respectables, qui sont étudiants et qui ont été agressés de cette manière-là, lynchés par une bande de sauvages. C'était une première, je pense, on peut le dire, de cette manière-là dans notre société. Ça s'est passé à Corté sur ma circonscription. Donc je crois qu'aujourd'hui, où on commence à dire attention, ne laissons pas cela s'installer, ou alors c'est la fin de toute chose, et y compris de ce que nous sommes en Corse. Dès le début de l'audience, dans une salle pleine à craquer, l'un des avocats de la défense saisi hier soir demande le renvoi de l'affaire pour bénéficier d'un délai pour étudier le dossier. Un renvoi automatiquement accordé. Omar Baka, Florian Bettigny et Ryan El Abar comparaissent depuis le box. Ils sont incarcérés depuis leur mise en examen ce samedi. Le tribunal a décidé de leur maintien en détention provisoire. Compte tenu de l'engouement médiatique, du monde présent à cette audience, des tensions que ça peut générer, la décision de placement, de maintien en détention provisoire, elle n'est pas surprenante pour nous en défense. Décevante, mais pas surprenante. Le fond du dossier n'a pas été abordé cet après-midi, mais l'un des prévenus a évoqué une bagarre, une rixe et des coups réciproques, des propos qui ont fait bondir les victimes et leurs conseils. On était tranquille entre nous, on s'est fait agresser par une dizaine de personnes d'un seul coup. C'est absolument scandaleux et je tiens à ce que personne ne parle de rixe à ce moment-là. Une rixe à partir du moment où on se défend, à aucun moment on a cherché à se défendre, on a cherché juste à protéger notre peau, à protéger nos amis, à se protéger entre nous. Et on s'est fait juste agresser extrêmement violemment, sans aucune raison. Et j'espère que la justice fera son travail et j'espère que les gens seront condamnés. Il faut savoir qu'il y a 2 personnes masculines et 2 féminines. Ils étaient presque 8 ou 10 en face et qu'il n'y a pas eu de coups réciproques. Donc on ne peut pas parler ni de rixe ni de bagarre. Il n'y a pas de coups réciproques, c'est des violences aggravées avec une ITT qui est quand même lourde parce qu'il y a une jeune fille, je le rappelle, elle a quand même eu le petit doigt cassé. Donc 21 jours d'ITT. Les proches des victimes ont montré à une partie de la presse une vidéo prise le soir des faits où l'on distingue 2 des 4 victimes être violemment mises à terre et subir une avalanche de coups sans en donner en retour. Des éléments qui seront au cœur des débats lors du procès qui se tiendra le 18 décembre prochain devant le tribunal correctionnel.